Rebonjour à tous, Fantomasque, hein, mercredi c'est permis. Alors aujourd'hui on va parler d'Emmanuel, hein, notre président, Monsieur Emmanuel Macron, qui était faire une petite visite hier dans un hôpital à Paris. Et il a eu une petite discussion avec le personnel hospitalier où il a eu cette phrase, il a eu cette expression malheureuse. Vous n'avez rien compris, le personnel soignant, les médecins, professeurs de médecine, vous n'avez rien compris. C'est pas un manque de moyens. Vous avez assez de moyens, vous avez assez d'argent, mais c'est un manque d'organisation. Donc en fait, vous n'êtes pas organisé, vous ne savez pas faire. Emmanuel Macron et ses conseillers et ses ministres, ses directeurs d'hôpitaux, va vous expliquer, va vous faire la leçon, hein, comment il faut s'organiser dans l'hôpital pour pouvoir gérer le Covid. Alors, on y va. Aujourd'hui, c'est un peu long. Ça va être... On va tout démonter, Emmanuel, aujourd'hui, parce que Emmanuel Macron, c'est le président, avec son gouvernement, qui n'avait pas de stock de masques. C'est-à-dire qui ont laissé 30 000 infirmiers, médecins, professeurs, durant la première vague du Covid, s'infecter, puisqu'il n'y avait pas de masques, il n'y avait pas de gants, il n'y avait rien, il n'y avait aucun stock, il n'y avait strictement rien du tout. Voilà. Alors, à l'époque, Sibeth Ndiaye, etc., Salomon et compagnie, là, pour des raisons donc idéologiques, nous expliquaient que les masques, ça ne servait strictement à rien. Et c'est cette même personne, Emmanuel Macron, maintenant, qui vous fait la leçon. Il vous fait la leçon. Quel culot, hein. Il faut avoir un culot énorme, hein. Faut être un narcissique de haut vol, hein. C'est lui qui vous fait la leçon pour vous expliquer qu'il y a un problème d'organisation. C'est ce même gouvernement, ce président qui était incapable d'avoir des masques alors que l'Allemagne était remplie de masques et on a vu le résultat, hein. C'est ce même gouvernement qui vous sort que c'est de votre faute, encore une fois. Il y a une autre vidéo que j'ai publiée, je vous invite à la regarder, on culpabilise les personnes, les populations dans lesquelles on gouverne, et on leur explique que c'est de leur faute. C'est de votre faute si vous ne travaillez pas, c'est votre faute si vous êtes au chômage, c'est votre faute si vous ne gagnez pas bien la vie, c'est votre faute si vous n'arrivez pas à soigner les patients du Covid, c'est votre faute si les patients meurent, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait une configuration magique, hein, dans toute situation dans la vie, il y aurait une configuration magique. Et à chaque fois, vous courez comme dans une course, hein, vous savez, vous courez derrière, vous essayez, et à chaque fois, vous arrivez dans la configuration, vous dites ah mais non mais ça c'est pas bon, il faut changer. Vous n'assumez rien parce que vous n'avez aucune expérience de vie. Vous allez dans les hôpitaux, vous allez visiter, etc. Est-ce que vous aidez le personnel? Moi, je vous parle de la vraie vie. Est-ce que vous mettez la main à la pâte? Hein? Est-ce que vous aidez une personne âgée à traverser la rue? Est-ce que vous aidez une personne qui est malade dans l'hôpital pour la soutenir? Vous allez dans le sud visiter les inondations, etc. Est-ce que vous aidez à déblayer, etc. Rien. Rien du tout. Vous ne faites rien dans la vraie vie. Bla 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 bla. Vous parlez, mais vous ne faites rien. On ne vous voit pas agir. On ne vous voit pas à côté des Français. Vous êtes aux abonnés absents. Il nous explique qu'il a fait le Ségur, hein, de la santé parce qu'il avait compris et qu'il allait se réinventer. Hein. Alors on va voir là comment il se réinvente. Et il nous annonce donc, il annonce hier devant le personnel hospitalier que il a mis 8 milliards. Alors déjà, il a rien mis du tout puisque l'argent vient du peuple, des impôts, premièrement, de l'État, donc c'est vos sous à vous. Deuxièmement, ces sous n'existent pas, c'est de la dette. Troisièmement, c'est faux et archi faux. Vous mentez. Il n'y aura jamais 8 milliards au Ségur de la santé. C'est faux. C'est des tours de passe-passe budgétaires. Hein. On a eu un exemple, je vais vous citer un exemple, vous les Français, pour que vous compreniez
il vient de tomber un rapport de deux sénateurs à propos de la grande cause du quinquennat de Macron avec son pitbull Marlène Schiappa, qui était on va s'occuper des femmes, de l'égalité, etc., etc. Et on avait annoncé 1 milliard et quelques, plus d'1 milliard d'euros pour cette grande cause. Le fait est que les sénateurs ont regardé à la loupe, et en fait, ça a été un tour de passe-passe, bien mettre dans un même sac des choses qui n'ont strictement rien à voir pour faire gonfler la note et arriver à 1 milliard. Mais le budget qui concerne l'égalité homme-femme, en fait, est resté constant. Il n'a pas augmenté. Voilà. Donc vous faites des tours de passe-passe avec vos technocrates, vos énarques, là. Ils passent leur journée là-dessus, à regarder les textes de loi, à faire des tours de passe-passe budgétaires. Et après, vous arrivez à la télévision, ce gouvernement, et vous annoncez 100 milliards, Bruno Le Maire 100 milliards, 8 milliards pour la santé, etc. En fait, cet argent, il n'existe pas et il n'est pas provisionné. C'est-à-dire qu'à la fin, vous verrez que dans 3 ans, on aura encore une fois des sénateurs qui vont regarder un peu à la loupe et on va s'apercevoir que sur les 8 milliards qui ont été promis, donc 800 millions probablement, 1 milliard, effectivement, sont arrivés dans les hôpitaux. Et j'en veux pour preuve, puisque vous dites que je vais me réinventer. Ouh, Emmanuel va se réinventer. On vient de passer pour une crise extrêmement grave, une pandémie mondiale, où la France a été particulièrement touchée, avec un nombre de morts extrêmement important. Une fois que la vague est passée, et que le Ségur, avec les 8 milliards, qu'est-ce qui s'est passé? On continue à fermer des lits, dans les hôpitaux. Et surtout, ce qui est plus grave, par exemple, dans une région à Strasbourg, vous vous souvenez que quand même la région Est était particulièrement corsée, puisque c'était là où il y avait cluster. Et bien, Strasbourg, par exemple, dans les hôpitaux, Monsieur Macron a fermé 14 lits de réanimation, là, cet été. Donc, il y a 14 lits en moins par rapport au mois de mars. Donc, la politique, elle continue. Attention, l'argument de haut vol d'Emmanuel. Ah, mais moi, fils d'hospitalier, oui, voilà, il est fils de médecin. Donc, s'il est fils de médecin, donc il ne peut pas casser l'hôpital. Mais c'est le niveau zéro. C'est le niveau zéro de la pensée, Emmanuel. C'est nul à chier ce que tu dis. Parce que ça ne veut rien dire. C'est pas parce que ton père est infirmier, médecin, etc., que tu ne peux pas casser l'hôpital. C'est pas parce que ton père travaille à la SNCF que t'as pas envie de privatiser la SNCF. Mais c'est complètement con. Un niveau de connerie, abyssal. On se retrouve donc avec moins de lits de réanimation. On se retrouve avec des postes à pourvoir et il n'y a personne, parce que tout le monde est dégoûté. 180 000 personnes en France sont diplômées, infirmiers, aides-soignants, etc., etc., et ne travaillent pas comme infirmiers dans les hôpitaux. Ils occupent d'autres emplois pour pouvoir vivre, en fait. Voilà. Pour pouvoir vivre, pour pouvoir gagner un peu plus, et aussi supporter la vie, parce que c'est insupportable de travailler dans des conditions pareilles psychologiquement. C'est inhumain. Inhumain, c'est un terme qu'Emmanuel Macron et la Macronie ne comprennent pas. Ils sont incapables d'avoir de l'empathie et de comprendre l'humain, ces gens-là. Ils ont une espèce de dédain et de haine envers le peuple qui est hallucinant. Il y a un professionnel de santé. C'est eux qui ont organisé la lutte contre le Covid. Si on avait attendu les directeurs d'hôpitaux, Agnès Buzyn ou Emmanuel Macron, mais c'est pas 30 000, 40 000 morts. C'est eux qui ont organisé cette bataille, cette guerre contre le Covid, et qui ont réussi, avec des petits moyens, en sous-investissement, à combattre ce virus. C'est eux qui vous témoignent de quelque chose hier, et vous leur crachez dessus. Voilà ce que vous faites. Alors, vous allez voir le druide des calanques, là,
Alors, on va aller voir le professeur Raoult, là, qui s'est planté de A à Z sur les faits. Il s'est planté de A à Z et on va le visiter. Au lieu d'aller voir les professeurs de médecine qui sont dans une situation insupportable et extrêmement grave au mois de mars. Non, on va à Marseille. C'est que de la théorie. C'est que de la théorie. Vous êtes incapable de faire, je le répète, incapable de travailler, incapable de faire, sans aucune expérience de vie. Vous croyez quoi? C'est dans les livres que vous allez apprendre les choses? C'est pas de la technocratie. C'est la vraie vie, là. On parle de gens qui meurent. C'est des médecins qui vous expliquent qu'ils n'ont pas les moyens. Et l'autre, le béotien, Macron, qui vous explique, non, mais c'est un problème d'organisation. En 20 ans en France, avec les gouvernements successifs et les présidents successifs qui appliquent la même politique libérale, en 20 ans en France, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, tout ça, c'est la même chose. En 20 ans en France, 100 000 lits de réanimation étaient fermés. 100 000 lits de réanimation étaient fermés. Un bon exemple pour illustrer que ce que vous dites est totalement faux. C'est un pays frontalier, ça s'appelle l'Allemagne, je ne sais pas si vous connaissez. Une réalité d'un côté, une autre réalité d'un autre côté avec le Covid. Ils ont beaucoup plus de lits de réanimation, ils avaient des masques, ils ont des infirmiers, ils ont des médecins. Arrête de culpabiliser les gens. Arrête de dire aux types de traverser la rue pour trouver du boulot. Arrête de dire aux infirmiers qu'il y a un problème ils savent pas s'organiser. Arrête tes conneries et agis. Tu es président, tu peux pas te comporter comme un petit garçon. Tu es président. Agis, les gens, ils veulent te voir agir pour une fois, faire quelque chose de ta vie. Voilà. Allez, à plus. N'oubliez pas, il faut souscrire. Souscrire. Moi, c'est gratuit, c'est la seule chose que je vous demande. À plus, prochaine vidéo.